Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors aujourd'hui je suis ravie, l'année commence très bien puisque nous venons de recevoir notre autoclave. Alors pour information, un autoclave ça sert à stériliser les bocaux et de préférence les bocaux peu acides, c'est-à-dire les bocaux de viande, de poisson ou de légumes qui ne sont pas acides. Et on utilise une autoclave pour éviter le botulisme. Alors le botulisme, moi j'en avais pas très peur puisque ma mère a toujours fait des conserves à l'eau bouillante et je suis encore là. Mais moi ce qui m'inquiète c'est le botulisme américain qui lui par contre est très agressif et qui cause le plus de mortalité en fait. Évidemment il n'est pas chez nous, mais on a vu beaucoup de maladies faire des voyages intracontinentaux avec tout ce qui se passe, les échanges, les traités qui sont faits, commerciaux, tout ça. Moi j'ai peur qu'un jour ça arrive chez nous. Et je me suis dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on a acheté un autoclave. Alors la différence entre un stérilisateur et un autoclave, c'est tout simplement la pression. C'est-à-dire qu'un autoclave, c'est une énorme cocotte minute. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Donc oui, vous pouvez stériliser la cocotte minute, mais ça ne montera pas autant en pression. En fait, ce qui change tout... Attendez, je vais vous l'ouvrir. Parce que je ne l'ai pas encore monté, hein. Là, il est... Vous voyez juste la carcasse. Mais il y a ça à mettre dessus. Voilà, alors fais le point. Donc vous voyez qu'il y a 0, 5, 10, 15, 20 et ce sont les livres. C'est-à-dire que par exemple, ce que j'ai vu sur internet, 15 livres, vos conserves seront stérilisées à 121 degrés, ce qui est complètement suffisant pour tuer les spores de botulisme. On peut monter jusqu'à 20 et comme vous voyez, il est quand même assez grand. Donc je peux beaucoup en mettre. Dans une cocotte minute, on ne monte pas autant en pression et surtout on n'a pas la place de mettre autant de bocaux que je voudrais en faire. Bon, je ne vais pas en faire 200 à la fois, mais il suffit que je fasse 6 bocaux de ça, 5 bocaux de ça, etc. etc. Des bocaux de 1 litre ou des bocaux de 3/4 de litre. Je sais que je peux les mettre dans mon autoclave. Et donc la deuxième chose qui fait que l'année commence bien, c'est que pour faire des conserves, il faut des bocaux. Et les bocaux, ça devient très compliqué à trouver, surtout quand ils sont en très bon état comme celui-là. Comme vous voyez, les armatures, elles sont pas rouillées du tout, le verre n'est pas abîmé. Ils sont vraiment en excellent état, il y a toutes les tailles. Là sur la table, vous avez 250, 350, 500, 3/4 de litre, 1 demi-litre. Et voilà, donc vous voyez, on a quand même pas mal de choses. C'est vraiment une belle affaire que j'ai faite, puisque le monsieur me les a vendus pour rien du tout. Et là, je suis en train de les laver. Donc là, il n'y a qu'une partie des bocaux. Là, il y a les petits bocaux. Là, maintenant, je me suis attelée à laver les 1 litre, qui sont comme ça. Donc je suis en train de les laver. Et dans le lot, il y avait ceux-là aussi, qui sont vraiment splendides. C'est des Duralex en verre coloré. Et ça, c'est génial pour tout ce qui est macérat solaire, macérat tout court, ou garder des plantes. Donc cela, c'est la petite surprise du lot aussi. Et voilà, je suis en train de tout laver pour pouvoir justement expérimenter plein de choses que je n'osais pas faire avant. Donc les conserves de viande, les conserves à l'huile, les conserves de poisson. Là justement, tiens, en parlant de poisson, on a trouvé un autre lot. Comme quoi la chance, ça vient jamais tout seul. Alors le deuxième lot, c'était des bocaux Vec de cette taille-là. Voilà, donc les Vec, en fait, ils n'ont pas d'armature. Vous avez 2 parties, comme ça, d'accord? Vous avez le joint que vous mettez entre les 2 parties. Et vous faites tenir, vous voyez, tout est emballé encore. Et vous faites tenir avec les clips le temps de la stérilisation. Et le fait qu'il va y avoir un vide d'air va faire tenir de lui-même le bocal. Donc vous voyez tout de suite c'est bien stérilisé ou pas, parce que si ça ne tient pas, il faut recommencer. Il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de roue, il n'y a rien de tout ça. Le seul problème, c'est qu'on est obligé de stériliser avec cette technique-là. Si vous non, ça ne tient pas. Voilà. Donc là, c'est un lot de 65 bocaux que j'ai trouvé, en plus de quelques-uns comme ça, là. Voilà. Les cartons sont pleins. Comme vous l'avez vu, tout est emballé. La personne s'en débarrassait parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. En fait, c'est une personne qui a récupéré ça de sa belle-maman, je crois. Et elle ne savait pas quoi en faire. Et du coup, ça va être le format vraiment parfait pour les sardines à l'huile, l'anchois à l'huile, les tomates séchées. Donc là, je vais vous laisser pour aller travailler. Et puis, on se retrouve après pour la prochaine vidéo. Deuxième service. Donc, tous les pots de 1 litre. Et tous les Vec
les petits vecs. Voilà. Donc là sur les pots de 1 litre, j'en ai juste 2 qui sont un peu fêlés sur les couvercles. Ceux qui ont les étoiles, donc c'est pas grave. Je vais les utiliser pour ranger des condiments, des produits secs. Mais tous ceux-ci sont bons pour la stérilisation. C'est aussi ça qui me sert quand je les lave. Non seulement parce qu'il y en a qui sont très sales, bon les petits étaient pas sales, mais les laver me permet de voir leur état général, voir s'ils sont cassés, fêlés ou abîmés de diverses façons. Allez, on continue. Et j'ai du boulot. Je sais pas, c'est marrant que les gens gardent les bocaux avec des étiquettes. Je trouve ça bizarre, mais bon. Voilà, donc là je m'amuse à les enlever avec le couteau. Donc là je les fais tremper, donc je fais tremper au fur et à mesure dans une bassine, tout ça. Et maintenant on va s'amuser à enlever tout pour avoir des bocaux bien propres, sans colle, sans rien, pour qu'ils soient utilisables tout de suite. Voilà, c'est fini, ça y est, 4e série avec les pots de confiture où j'ai essayé d'enlever le plus possible d'étiquettes. Il y en a, c'est vraiment très compliqué. Et puis il y en a, bon, c'est un peu plus simple. Les bonnes mamans, ça s'en va très bien. Donc voilà, j'ai pu récupérer tout ça en pot de confiture. Donc il y en a qui sont un peu différents. Mais bon, là j'ai fini. Et ceux-là, comme je vous disais, c'est les fameux pots sans couvercle. Alors on est en train de chercher une solution parce que le problème c'est qu'on ne peut pas les stériliser, ces pots-là. Donc on a trouvé une petite solution pour certains d'entre eux seulement, avec une taille très précise, c'est de faire ça. Voilà, avec les couvercles VEC. Maintenant il faut voir si à l'autoclave ça va passer, si ça va tenir en fait la stérilisation. J'ai de gros doutes parce que même si ça colle quand même bien, on voit que côté crochet c'est pas non plus la folie. Et bon, le joint ça a l'air d'aller, mais je sais pas, on va essayer l'autoclave pour en récupérer au moins quelques-uns comme ça. Et puis les autres, ma foi, on essaiera avec les feuilles. Ça me plaît pas parce que les feuilles qu'il faut mettre dessus, il faut les jeter, il faut les changer. C'est pas du tout dans notre vision des choses. Donc bon voilà, bah là on a fini. Ça y est, il y avait quelques pots encore par-ci par-là. On a fini de les nettoyer. On est en train de tout mettre en carton pour tout ranger. Et utiliser dès qu'on aura de quoi faire. Salut tout le monde. Voilà, tout a été conditionné maintenant, tout est rangé dans les cartons. Donc comme vous le voyez, il y en a quand même pas mal. Donc tout ça, ça va être emmené au garage, donc tout est conditionné et puis tout est écrit dessus ce que c'est pour pas avoir à chercher sans arrêt qu'est-ce qu'il y a dans les cartons. Et maintenant que tout a été conditionné, on va pouvoir attendre les bonnes affaires pour les remplir. Donc comme je vous ai dit, il y a un petit peu de tout. Il y a des VEC forme tulipe 500 ml. Il y a des confituriers sans couvercle, il y a des pots à confiture, des pots le parfait, des Duralex. Il y a un petit peu de tout, ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir cuisiner comme on l'a envie. Et on a beaucoup de spares aussi. Vous voyez, les bonnes affaires, c'est aussi ça, c'est trouver les joints qui vont avec. Là, on a beaucoup de clips, par exemple. Donc on a quand même de quoi faire. On peut racheter des bocaux au cas où on n'en aurait pas assez. Et voilà, on va pouvoir faire plein de trucs parce qu'on a vraiment toutes les tailles. On a des bouteilles, des tout petits comme ça, que je vous avais montré. Pour faire par exemple, je sais pas moi, du thon à l'huile ou des trucs comme ça. On a des bouteilles, on a des bocaux encore là en dessous. Et voilà, donc comme je vous dis, là maintenant, tout est arrangé. On va attendre les bonnes affaires pour les remplir. On va pas évidemment acheter pour 100 € de viande, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire à manger pour nous. Et on va compter 2-3 parts en plus à chaque fois, de façon à pouvoir remplir 1 ou 2 bocaux, voire un petit peu plus, au moment de la cuisson, quoi. Comme ça, on aura juste à remplir les bocaux au fur et à mesure. On ne va pas cuisiner 50 bocaux d'un coup, ça ferait trop d'énergie, ça ferait trop de travail, ça ferait trop d'argent. Donc on va acheter doucement, petit peu par petit peu, au fur et à mesure des foires à la viande, au poisson, des promotions, pour pouvoir se faire des bons petits plats pour toute l'année.